Yo la famille, salut les gars, j'aimerais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Bon, c'était une première fois, ma première expérience d'évangéliser dans le bus. Bon, j'ai fait ça en mode story time, façon. Je commence. Voilà, bon, le truc c'est quoi? Le truc c'est quoi? Un jour, moi je partais à une journée d'entrepreneuriat plutôt. Je partais à une journée d'entrepreneuriat. C'est comme si demain, c'est comme si demain je dois aller à la journée d'entrepreneuriat. Et puis, à la veille, il n'y avait pas prévu ces histoires d'évangélisation dans le bus, tout ça, tout, 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 tout. C'est comme si samedi, je dois aller à la journée d'entrepreneuriat. Et puis le vendredi, voilà, c'était en début juillet, début de mois de juillet. Et puis le vendredi, je suis assis au salon, avant de dormir la nuit, je suis assis au salon, tranquille, je suis sur mon téléphone. Après, il y a une voix bizarre qui rentre au fond de moi, il y a quelque chose qui m'a dit, demain, tu as évangélisé dans le bus. Et dit, aïe, c'est qu'elle voit ça là même. C'est comme si à l'intérieur de moi, il y a sans cette forte pression en mode, demain, samedi, tu as évangélisé dans le bus. Moi, il n'avais pas mis ça dans mon programme. Moi, il partait faire ma journée d'entrepreneuriat, il est fini, il rentre. Il n'a pas mis ça dans mon programme. Ah. Donc, là, le truc me fatiguait, ça me fatiguait quand j'essaie de me détacher de ça en mode je m'en fous. Mais la voix revient, tu as évangélisé dans le bus demain. Il dit, ah, God. Moi, j'ai l'habitude de parler devant la caméra, bien vrai que je parle de Jésus à mes amis au quartier, un peu public façon. J'ai l'habitude d'évangéliser même une fois, voire deux fois en public. Ma première même, c'était dans un bac de Locodro, tout ça. Mais dans le bus, c'est différent des caméras où il y a une caméra et puis les gens aiment me filmer, parler. Ça, c'est un autre niveau encore. La voix me bolle, j'essaie de me détacher de ça, mais la voix me dit, tu veux pas, demain, tu as évangélisé dans le bus. Je dis non, attends, je me suis assis et réfléchi quand moi, je fait ma journée d'entrepreneuriat. Comment le Saint-Esprit va me dire d'évangéliser dans le bus. Et ça, c'est un nouveau challenge. Hein. Donc, je me suis endormi. J'ai fait une petite prière, je me suis endormi. Malgré que je me suis endormi, la voix est toujours en train de me fatiguer et que demain, tu as évangélisé dans le bus. Je dis, attends, c'est quoi ça là? Je me réveille le matin encore, j'ai fini de rincer mon visage, petite prière. La voix continue de m'enfoncer. Que demain, aujourd'hui matin, aujourd'hui, tu as évangélisé dans le bus. La journée d'entrepreneuriat, c'était quoi? C'était dans l'après-midi à 14h. C'était à Blocos, Cocody Blocos. Donc, à moi, c'était ma science, il m'a fait mon truc et je viens. Mais on comment forcer la voix m'a bolé quand, la voix m'a fatigué quand. Je dis non. Je ne peux rien contre la voix de Dieu. Je ne peux rien contre les guides du Saint-Esprit. Qui suis-je? Qui suis-je pour m'opposer? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, God. Comme tu as mis dans mon cœur d'évangéliser dans le bus, donc, si c'est mauvais, je vais faire mon truc. Même s'il n'y a pas du monde, peu importe, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, peut-être, c'est lié ou bien ça doit toucher quelques-uns, quelques personnes. Peut-être Dieu a mis en place un truc ce jour-là. Donc, ici, là où je suis arrivé à la gare, il partait, hein. Je suis arrivé à la gare. Donc, je suis arrivé à la gare, et puis, d'abord, avant de prendre mon ticket, il y avait un monsieur, un jeune un peu âgé que moi, un vieux père là. Il était au quai où on paye ticket de bus. Il m'a demandé ma monnaie. Il dit, ah, est-ce que j'ai la monnaie? Il a dit, oui, il y a la monnaie. Il y avait 200. Lui, il n'avait pas la monnaie. Donc, il avait 500. Il a pris deux tickets. Ça fait 400 en même temps. En même temps, ce même monsieur, moi, lui a demandé, ah mon Dieu, est-ce que tu connais un bus de Blocos? Parce qu'il y a longtemps, il a pris bus de Blocos, côté Cocody, tout ça. Il y a longtemps, il a pris bus de Blocos, côté Cocody. Donc, il a demandé au GP, est-ce qu'il connaît un bus de Blocos? Il m'a indiqué on allait vers le coin du bus de Blocos. Non, il m'a indiqué d'abord. Maintenant, moi, il marchait pour partir. Non, attention, il me rappelle bien. Voilà, il m'a dit, voici le coin du bus de Blocos. Et puis, il m'a dit, regardez ce qu'il m'a dit, hein, que lui-même, il s'en va à Blocos. Hein? Le vieux père me dit, lui-même, il s'en va à Blocos. Mais il dit, je ne sais pas si c'était un film ou bien c'était quelque chose que Dieu avait déjà programmé. Peut-être ce jour-là, mais il fallait qu'il évangélise même. Le vieux père me dit, lui, il s'en va à Blocos. Je dis, ok.
il y a John et je suis rentré dans le bus là. Ce qui est trouvé bizarre, on rentre dans le bus, non, chacun marche en air, nous sommes mes papiers, mais moi il m'a m'asseoir. Et puis le vieux père où moi ici assis, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il était mon voisin de bus. Je dis attends, Dieu même mesdames, il met dans quoi au Dieu là? Non seulement il paye ticket lui, il m'indique le coin de bus, numéro de bus, il m'assoit encore, il est mon voisin de bus là. Ah! Donc là, on est arrivé un peu devant avant. Moi, il dit au vieux père que il lui a dit, il a expliqué la situation. Que en tout cas, moi, il partait à une journée d'entrepreneuriat et à la veille, il y a une voix qui me fatiguait. Dieu a mis dans mon cœur qu'il faudrait qu'il évangélise dans le bus. Bien vrai qu'on est dans l'après-midi, tout, il partait dans ma journée d'entrepreneuriat pour rentrer. Il a dit, ah mon Dieu, Dieu a mis dans mon cœur que je dois évangéliser dans le bus. Parce qu'il y avait déjà fait ce que j'ai à faire sur mon téléphone. Donc, il voulait quelques souvenirs en mode, quelques images, vidéos, il a gardé pour me donner après. Donc, il était obligé de l'approcher, échanger avec lui. Quand il a fini, lui-même, il m'a envoyé les vidéos après. S'il y a le temps, cette semaine-là, il a posté, vous allez voir il a posté quelques vidéos seulement, vous allez voir. Donc, le vieux, il a fini de causer avec lui. Il dit, il n'y a pas de souci. D'abord, avant ça même, il lui a demandé, est-ce qu'il était chrétien? Avant de l'approcher pour parler, de me filmer, tout ça. Il lui a demandé s'il était chrétien. Il dit, oui, il est un peu catholique, il est un peu évangélique. En tout cas, il dit, il fait un peu. En même temps, quelque chose m'a dit au fond du monde, ton message audio, le vieux père a besoin d'entendre ça. Le monsieur en question a besoin d'entendre ça. Donc, arrivé, il était à 15 minutes de l'arrivée, et puis il était à quelques minutes de l'arrivée, et puis il m'a indiqué qu'on est presque arrivé. Donc, quand il me s'est levé, il y avait honte. Bon, c'est pas comme s'il y avait honte en tant que tel, mais il y avait une petite peur qui me rongeait de façon. Quand il me s'est levé, il a commencé, dès les premiers instants, quand il a commencé à évangéliser, les premières phrases qui sortaient, après les premières phrases ont suivi, les autres phrases ont suivi. Arrivé un moment, il n'arrivait plus à moi-même me diriger. C'était comme si c'était plus moi qui parlais, c'était le Saint-Esprit en moi qui était là parler dans le bus. Il a parlé. Le message s'apportait sur Matthieu. Voilà, où on dit chercher premièrement la justice et le royaume de Dieu, tout vous sera donné par-dessus. Matthieu 6, 33, un truc comme ça. Et puis le verset 34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'était le truc, il avait programmé, Dieu a mis dans mon cœur en ces jours, j'ai posté. Quand j'ai commencé, j'ai prêché plutôt, j'ai fait l'évangélisation. Quand j'ai commencé à parler, bon, vous connaissez l'engouement un peu de bus, il y avait un peu de bruit, d'autres bavardaient. Mais j'ai senti qu'il y a 2, 3, 4 qui me fixaient, qui écoutaient ce que je disais, quoi. En tout cas, je pense bien que c'était ça l'objectif. Et puis le vieux pas en question, quand il est fini, il était content. C'est comme si c'est comme s'il a reçu quelque chose. Il était content. Et puis quand il était en train de faire mes vidéos, non seulement il me filmait, et puis il disait Amen. Il dit, donc tiens, quand on a fini après, il est fini. Ça m'a pris quelques minutes rapides. Il est fini d'évangéliser dans le bus. Et quand il est fini, il était content. C'est comme si non, il a reçu quelque chose. Il était heureux. Après, il a échangé mon numéro avec le vieux père. Il lui a dit merci. On s'est dit merci. Après, il m'a envoyé mes trucs. Maintenant, il m'a envoyé mes trucs après. Ça, c'était dès le début du mois de juillet. Ce mois de juillet là, mais il voulait faire des 5 mois d'évangélisation. Mais après, maladie m'a pris. Mais quand Dieu va m'indiquer encore, en tout cas, c'est ni la première, ça ne va pas être la dernière aussi. Voilà, c'est une première, mais ça ne va pas être la dernière. Donc, on a causé, Dieu va me faire, c'est une première, mais ça va pas être la dernière. Dans l'avenir encore, les évangélisations en public vont continuer. Donc, on a causé, après, il m'a envoyé mes trucs sur WhatsApp. Qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Il a fini ma journée d'entrepreneuriat. Je suis venu à la maison, après, il a reçu ce qu'il m'a envoyé. C'était début juillet. Voilà, donc, je ne veux pas finir le mois de juillet sans parler de ça, parce qu'il y a l'impression que c'est Dieu qui avait mis en place. Donc, il dit non, il faudrait que je parle de ça avant qu'on rentre dans le mois d'août. Voilà, vous expliquer une manière de vous expliquer cette expérience. Que quand Dieu te met quelque chose à cœur, quand le truc te fatigue, il ne faut pas t'opposer à ça. Heureusement que moi aussi, je ne me suis pas opposé à ça. Bien vrai que ça m'a fatigué, mais je ne me suis pas opposé à ça. Donc, il a accepté, il a fait. Il a compris que ce jour-là, même Dieu voulait qu'il évangélise dans le bus là. Il a compris aussi que c'était quelque chose de programmé. Et après, il a ressenti que
c'était lié au vieux père aussi. Il avait besoin d'entendre ça. Puis il m'a dit, il est un peu catholique, un peu évangélique, il est mélangé. Genre son affaire de Dieu, il fait un peu comment. Donc là, il sait que la parole a fait du bien au vieux père. Et puis quelques-uns qui me suivaient dans le bus, il sait que ça va faire du bien aussi. Bon, en parlant d'évangélisation, tout le monde n'a pas vous voyez, ce truc-là. Même si Dieu choisit des personnes pour faire ce truc d'évangélisation, mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 38 ou 37, un truc. Chacun peut évangéliser à sa manière. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre qu'il n'est pas honte de parler de Jésus, c'est tout. N'ayez pas honte de parler de Jésus. Les temps sont mauvais. Vous voyez un peu ce qui se passe sur les réseaux. Il n'y a pas besoin de vous dire, nous sommes jeunes, nous sommes sur les réseaux, on voit ce qui se passe. Donc là, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Et puis, c'est pas parce que tu n'as pas évangélisé que Jésus va te voir en bizarre. Non. Jésus ne va pas te voir en bizarre parce que tu n'as pas évangélisé. Comme ce qu'il disait, il choisit des personnes. Bon, moi comme ça. D'autres aussi. Mais il ne faut pas mettre ce blocage dans ta tête que, comme Jésus ne va pas te condamner pour ça, tu vas avoir honte de parler de lui. La manière que tu peux faire à ta manière pour parler de Christ, ça faut faire. Dieu va te bénir. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction dans la. Dieu va te bénir. C'est pas à faire des trucs même. Donc voilà. Si je veux résumer, il a dit que quoi? Il me sentait bizarre parce que je partais faire ma journée d'entrepreneuriat et puis rentrer. À ma surprise, la voix me fatigue d'évangéliser. Il voulait me jouer les durs, mais il ne pouvait pas m'opposer contre la parole de Dieu. Il n'est pas fini, j'ai fait, ça s'est bien passé. Il était content. Est-ce que vous savez, la manière qu'il était content qu'elle est finie. Pourtant, il avait peur, il avait un peu peur de lui, mais quand elle finit, c'est comme s'il était content, comme si Jean, il venait de faire un tour au paradis et puis il est redescendu. Jean, je ne sais pas, il a reçu quelque chose au fait. Il était content. Voilà, donc, morale de l'histoire, c'est de ne pas s'opposer à ce que Dieu te met à cœur de faire. Si tu t'opposes, peut-être autre personne va faire, autre personne va recevoir la grâce de ça. Voilà, donc, bizarrement aussi, le vieux père qui en a cheminé dans le bus, c'est comme si tout était là planifié par Dieu. Si il voulait m'opposer à ça, il allait passer à côté de quelque chose. Regardez un truc, il le trouve à la gare, il prend mon argent, il achète ticket. Le même monsieur m'indique que voilà, bus de Blocos Cocody. En rentrant dans le bus, ce même monsieur est mon voisin. Et c'est sur le portable de ce monsieur encore, il a fait mes vidéos, il m'a envoyé mes images. Vous voyez ça comment? Ça là, si c'est pas Dieu qui a planifié, vous voyez ça comment? Moi, il peut dire quoi là? Il a juste vécu une scène. J'essaie de venir expliquer. En tout cas, Jésus est bon. Soyez bénis. Donnez votre vie à Jésus. Tu es jeune, tu es en Christ, il n'y a rien de mieux. C'est la meilleure décision qu'un jeune puisse prendre. Jésus revient bientôt. Glow up avec Jésus, c'est mieux. En ensemble, les gars. Je ne suis ni ton pasteur, ni ton prêtre, ni ton prophète. Je suis un jeune comme toi qui vient de parler de Jésus, de sa parole. Bref, c'était la story time. À bientôt. Si j'ai le temps, je vais poster quelques parties. Vous allez voir un peu. En tout cas, c'était intéressant.